Join Sid for this edition of It's Supernatural. Que se passe-t-il à Charlotte? Vous êtes un groupe de personnes passionnants. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Je ne voudrais pas être dans un autre monde. Et nous arrivons dans l'histoire, où il vaut mieux être naturellement surnaturel. En parlant d'histoire, voulez-vous avoir le journal du mois prochain, aujourd'hui? Quelle différence cela fait-il? Toutes les différences du monde. Mon invité a reçu une telle révélation qu'il connaît la prochaine guerre. Il sait que c'est écrit. Ce n'est pas juste un peu une voix qu'il a entendue. Non, c'est écrit dans la parole de Dieu. Quelles seront les nations détruites et quelles nations survivront? Ce qui va se passer, et je veux en savoir plus. À tout de suite. We'll be right back. Mon invité John McTernan a fait un retour en arrière. Qu'est-ce que je veux dire par un retour en arrière? Je veux dire qu'il est littéralement un prophète de l'ancienne alliance qui est là aujourd'hui. Je veux dire qu'il me rappelle quelqu'un comme Jérémie, parce que juste avant le 11 septembre, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de vous, John? Si, je savais que quelque chose de terrible arrivait. J'étais en prière et c'était comme si une terreur venait sur moi. Environ 2 semaines avant le 11 septembre, il y avait un poids lourd sur moi. Et je n'ai pas été surpris. Je ne savais pas spécifiquement quel centre du commercial mondial allait être attaqué, mais je savais dans l'esprit que quelque chose de grand se passait. Et en janvier 2012, ce même type de sentiment inquiétant est venu sur vous de nouveau. Mais c'était différent cette fois-ci. Oui, Sid, dès que le calendrier est arrivé, dès que nous sommes arrivés à la nouvelle année, c'était étrange. J'ai regardé vers l'avenir, comme l'été et l'automne 2012, et j'ai eu ce sentiment inquiétant. Mais je l'appelle comme de bas niveau, car ce n'était pas aussi intense que le 11 septembre, mais ce n'est pas parti, c'était constamment allumé en moi. Ok, le 11 octobre 1987. Vous vous occupez de vos affaires, vous allumez la TV, et vous voyez un gigantesque rassemblement d'homosexuels à la télévision. Emmenez-moi à partir de là. Eh bien, je n'étais pas au courant que cela s'était produit. C'était juste comme un extrait sonore à la télé. Et je venais de me lever. Ça m'a un peu bouleversé de voir des choses comme « Dieu merci, je suis gay ». Ils avaient de grands panneaux et des choses comme ça. Alors je me suis levé et j'ai éteint la TV et je suis parti. Je n'ai jamais pensé à intercéder devant le Seigneur. Je n'ai jamais pensé à lui crier grâce. Je n'ai jamais pensé qu'il jugerait la terre à cause de ça. Et que s'est-il passé ensuite? Juste après ça, la bourse a commencé à cracher. Il y a eu le plus gros crash d'une semaine en pourcentage sur le marché de l'histoire. Puis le lundi suivant, nous avons eu le gros crash de 508 points. Et le marché s'était contracté d'un tiers. Et Dieu vous a parlé de la vidéo que vous aviez vue à la télévision. Oui, en effet, je regardais la télé, je me tenais dans le salon, et aux nouvelles, la lèvre du présentateur tremblait en fait. Vous pouviez le voir. Il tremblait, et il a dit « Est-ce que ça va être le début d'une autre grande dépression? Est-ce que l'économie va s'effondrer ?» Et immédiatement, j'ai eu comme une vision de la semaine d'avant, où j'avais regardé cet événement à Washington, et puis j'ai entendu la voix limpide du Seigneur. Ce n'était pas de l'extérieur, c'était à l'intérieur. Mais j'avais en fait une conversation, et c'était le Seigneur qui mettait les deux ensemble dans mon esprit. L'événement qui s'était passé la semaine précédente et ce crash boursier. Et il m'a dit que le jugement était sur le pays. Et moi, je ne le craignais pas. Je ne comprenais pas la sainteté. Maintenant, la recherche que vous avez faite, les recherches que John McTernan a fait, je suis juif, je connais beaucoup de choses sur mon histoire et sur mon peuple. Je connais la Bible, mais je n'avais jamais vu le matériel que John McTernan a réuni sur la connexion des Juifs américains avec Israël et les bénédictions de Dieu à la suite de cela. Très brièvement, John, parlez-nous de George Washington et de sa connexion juive. George Washington aimait le peuple juif. Son chef de cabinet pendant la guerre était un juif, et son médecin personnel était un juif.
Et en Amérique en général, ce n'était pas un obstacle d'être un juif. Les juifs avaient atteint de grands sommets, ils étaient complètement libres. Et ils ont écrit à ce sujet, ils ont écrit à quel point ils étaient libres avec 7 communautés juives en Amérique. Et en 1790, il écrivit une lettre à chaque communauté, et 2 en particulier, celle de Savannah, Georgia, et celle de Newport, Rhode Island, qui était fantastique. Essentiellement, il s'est connecté, lorsque l'Amérique est devenue une nation, avec le Dieu saint d'Israël. Comme Israël avait été délivré de l'Égypte en allant dans la terre promise, en fait, il a cité le psaume 144. « Bienheureux soit la nation dont le Seigneur est son Dieu ». Maintenant, il y a eu des bénédictions sur l'Amérique à cause de cette liberté étonnante qui a été donnée aux Juifs. Vous avez pointé qu'à la fin des années 1800, il y a eu les pogroms en Russie, et les Juifs étaient persécutés. Quel pays a ouvert ses bras aux Juifs? Les États-Unis d'Amérique. Mais la chose qui est si époustouflante pour moi, c'est le président Roosevelt qui était sur le point. Dites-moi brièvement ce qu'il a fait, ce qui lui est arrivé. Le président Roosevelt a rencontré le roi d'Arabie Saoudite en Égypte et ils ont eu une réunion d'une journée. Et en tant que résultat de la rencontre, l'Arabie Saoudite a accepté de faire à l'Amérique des offres spéciales concernant le pétrole et qu'en échange l'Amérique protégerait l'Arabie Saoudite. C'est ce que l'histoire officielle raconte. Mais aussi connecté à cela, le président Roosevelt a accepté de ne pas permettre l'État juif en Palestine. Donc c'était vraiment, je le vois comme je regarde l'histoire dans mon esprit, il n'y a aucun doute que le président Roosevelt a changé le plan prophétique de Dieu et l'Amérique faisait partie de la création de la nation d'Israël. Il a échangé cela contre du pétrole. Et que s'était-il passé peu de temps après qu'il a fait cela? Il y a eu une lettre du roi d'Arabie Saoudite à Roosevelt confirmant cette réunion qui avait eu lieu en février. Cette lettre était datée du 10 mars 1945 et il a dit des choses incroyables à propos du peuple juif qu'il a réellement comparé aux nazis. Il a dit qu'un État d'Israël en Palestine serait comme créer un État nazi. Et sa vie a été prise combien de temps après cette lettre? Ce qui s'est passé, c'est que Roosevelt a répondu au roi. Il a dit non, l'Amérique ne permettra jamais un État juif en Palestine. Et cette lettre date du 5 avril 1945 et Roosevelt est mort le 12 avril, exactement une semaine plus tard, en 1945. Et devinez qui a pris sa place? Un président qui s'appelait Truman, dont la mère lui avait appris lorsqu'il était enfant à aimer le juif en Israël. Et si Harry Truman n'avait pas été président, peut-être qu'Israël ne serait pas entré dans l'existence. Pendant que j'ai étudié l'histoire et que j'ai compris le mouvement de l'Amérique, je pense qu'Harry Truman est probablement le seul homme qui a eu la reconnaissance de l'État d'Israël. Ok, quand nous reviendrons, l'Amérique a fait une erreur. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec John McTernan. Et au fait, ici, dans le public du studio, appréciez-vous cet enseignement? Moi aussi. Je dois vous dire qu'il y a des faits que j'apprends que je ne savais pas. Par exemple, que Dieu a montré à John McTernan qu'il y avait une certaine corrélation entre ce que l'Amérique fait contre Israël et ce que le monde appelle des désastres naturels. Les marchés boursiers en baisse, les tremblements de terre, les tornades. Et par exemple, racontez-moi ce qui est arrivé à la maison du président Bush Senior. Et pourquoi? C'est une histoire incroyable. Le président Bush Senior, après la première guerre du Golfe, a décidé qu'il voulait un plan de paix global au Moyen-Orient. Et il a centré cela autour du fait de diviser la terre d'Israël avec la création d'un État palestinien et diviser Jérusalem, ce qui est une grosse violation de la parole de Dieu.
Il y a beaucoup d'écritures qui avertissent de ne pas diviser la terre où Dieu jugera. Paraphrasez Joël 3 comme l'une de ces écritures. Oui, Joël 3 au verset 2 dit spécifiquement que Dieu veut juger pour avoir blessé le peuple juif et pour avoir divisé la terre, qu'il jugera spécifiquement pour avoir fait cela. N'est-ce pas incroyable qu'il dit spécifiquement dans Joël chapitre 3 que les nations seront jugées? Et il dit que c'est un péché spécifique de partager ma terre. En d'autres termes, Dieu dit que la terre n'est pas celle du peuple juif, ni la terre des Palestiniens. Il dit c'est ma terre, c'est sa terre. Mais non, il a arrangé un bail à long terme avec le peuple juif sur sa terre, et le psaume 105 verset 8 dit « Moi, Dieu, j'ai donné la terre aux Juifs », et il y a 3 adjectifs. Ça doit être important quand il dit qu'il y a 3 manières différentes. Pour toujours, éternellement, et pour 1000 générations. Ok, revenons maintenant à Bush Senior, qui a violé Joël 3 et un certain nombre d'autres écritures. Que s'est-il passé? C'était en octobre 1991. Le président Bush est à Madrid en Espagne pour démarrer officiellement ce que nous appelons maintenant le processus de paix de Madrid. Et la pièce maîtresse de ce plan est de diviser la terre d'Israël. Il donne un discours pour faire cela, et pendant qu'il le fait, maintenant ce n'est pas un jour avant, ou un jour après, ou une semaine avant ou une semaine après, c'est le jour où il est allé à Madrid en train de prononcer le discours. Une tempête bizarre s'est formée dans l'Atlantique Nord. Et par bizarre, je veux dire que c'était un ouragan. À quand remonte la dernière fois où vous avez entendu un ouragan? Se formant en large de Nova Scotia, c'est venu dans le mauvais sens. Un orage rétrograde, normalement, va d'ouest en est et du sud vers le nord. Cette tempête est partie de l'est vers l'ouest et du nord vers le sud. Rétrograde, de mon vivant, c'est la seule fois que j'ai entendu cela. Et selon les météorologues, cela arrive tous les 200 ou 300 années. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a ratissé la côte est des États-Unis et il a envoyé des vagues gigantesques. Et le président a une maison à Kentbunkport, Maine, sur la côte. Et c'est un coin de terre qui dépasse sur l'Atlantique. Et pendant qu'il prononce ce discours, cette tempête est devenue connue comme la tempête parfaite. C'était un best-seller des tempêtes. Et elle a été appelée la tempête parfaite parce que toutes ces variables devaient se produire pour que quelque chose arrive, qui ne peut tout simplement pas arriver. Et c'est pourquoi ils ont fait un film et un livre sur la tempête parfaite. Allez-y. Donc le jour même, et j'insiste là-dessus, le jour même la tempête parfaite a envoyé des vagues de 30 pieds contre sa maison et l'a détruite. Quand il est revenu de Madrid en Espagne, il devait aller à Kennedy-Bunkport. Il a passé 2 jours supervisant la reconstruction de sa maison. Oui, mais il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui vous diront que c'est une colossale coïncidence. Que leur diriez-vous? C'est légitime, c'est légitime. Mais ce que je dirais, c'est comme je l'ai documenté, j'ai plus d'une centaine maintenant des pires catastrophes qui ont frappé l'Amérique. Alors je dirais à cette personne que si je pouvais vous montrer 10 des 10 plus grands événements du jour, le croiriez-vous? La personne dirait non. Si je vous montrais les 20 plus grands événements, et je pourrais vous donner les 30, 40, 50 plus grands événements. En d'autres termes, vous m'avez montré le site de la FEMA sur lequel tout le monde peut aller. Dans le top 10 des catastrophes naturelles qui ont frappé l'Amérique, le top 10 des catastrophes économiques qui ont frappé l'Amérique, dans combien de temps, après la catastrophe, a-t-on fait quelque chose de négatif avec Israël? Et combien était lié à quelque chose qui a été fait contre Israël? Eh bien, d'habitude, c'est le jour même, ou dans les 24 heures qui ont suivi. Mais c'est généralement un événement du jour même. Et dans le top 10, 9 sur les 10 premiers. En parlant de diviser la terre, vous avez une chose très intéressante dans la conférence de paix de Madrid. Et puis, il y a quelque chose qui ressemble à la zone de Madrid-Fold. Expliquez. Oui, c'est tout à fait unique. C'est le processus de paix de Madrid pour diviser la terre d'Israël. Juste en plein milieu des États-Unis, allant à peu près de Memphis jusqu'au Missouri, se trouve la New Madrid Fold. C'est la même orthographe. Et cela a eu lieu au milieu des États-Unis. Et ce sont les plus grands tremblements de terre à avoir jamais frappé les États-Unis en 1811 et 1812 avec la New Madrid Fold.
Et littéralement, cela a fait couler le fleuve Mississippi à l'envers. Et si cela frappait aujourd'hui site, cela couperait les États-Unis en deux, et vous auriez des ponts qui tomberaient, vous auriez des lignes électriques à terre, vous auriez des conduites de gaz en panne, de Memphis à Saint-Louis jusqu'à Cincinnati. Ce serait dévastateur pour les États-Unis. Est-ce que cela pourrait être que Dieu est en train de dire « Tu partages ma terre, États-Unis, je diviserai ta terre ». Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Don't go away. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec John McTernan. Vous ne le savez pas, mais nous avons eu une panne majeure de nos équipements juste avant de faire ce segment. Parce que quelqu'un ne veut pas que vous entendiez cela. Mais quelqu'un veut que vous l'entendiez. Et il est plus grand que ce quelqu'un qui ne veut pas, ok? Donc, Abdias est plein à craquer de ce qui est prêt à arriver sur la planète Terre. John, donnez-moi un bref résumé d'Abdias. C'est un puissant livre, cite, et c'est au sujet d'une ancienne bataille entre la maison d'Ésaü, qui serait aujourd'hui les Palestiniens, et le peuple juif. Et il documente ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors c'est le verset 15 d'Abdias qui dit que le jour du Seigneur est proche sur toutes les nations qui amènent d'Abdias jusqu'à aujourd'hui. Le jour du Seigneur est la période de temps autour de la seconde venue de Jésus-Christ. Et quand Dieu jugera les nations, et selon Abdias, il est dit qu'il va juger les nations pour ce qu'elles ont fait à Israël. Comment ils ont touché Israël. C'est un livre fantastique. Vous savez, la phrase qui me saute aux yeux, c'est Abdias 1, verset 15. « Il te sera fait comme tu as fait. » Il parle d'Israël, évidemment. « Tes œuvres retomberont sur ta tête. » Je veux dire que cela ne peut pas devenir plus fort que cela. Mais Abdias montre en fait la confédération de, je crois que c'est le psaume 83. Abdias et le psaume 83 sont liés ensemble. Et Abdias est en quelque sorte la pièce maîtresse. Et quand vous comprenez tout, Abdias parle d'une guerre locale entre la maison de Jacob et la maison d'Ésaü. Et aucun de la maison d'Ésaü ne restera. Tout est fini. Et c'est ce qui se passe maintenant. Nous voyons en fait qu'au Moyen-Orient, c'est cette guerre totale qui se prépare. Maintenant, que se passe-t-il en Égypte, comme vous le voyez? L'Égypte est venue sous le contrôle des frères musulmans. Ils contrôlent tout, le président, l'armée, le parlement et la fraternité musulmane, et comme le Hamas, ils ont juré de détruire Israël. Eh bien, vous savez ce qui est si incroyable pour moi? C'est quand Morsi est devenu président avec les frères musulmans, ils sont devenus les bienvenus à la Maison Blanche. Et je voudrais que vous jetiez un coup d'œil à Morsi, qui est le chef spirituel, et il est en fait en arrière-plan. Regardez ce clip maintenant. كل عشاق الشهادة هم حماس ونقولها من هنا من المحلة من قلب الدلتا من قلب مصر وليسمع العالم جميعا ولن نوري ولن نواري ولن نداهن نعم هدفنا القدس سنصلي في القدس أو ننال الشهادة على أعتاب القدس على القدس رايحين شهداء بالملايين على القدس رايحين. Vous savez, c'est incroyable pour moi, John. Vous avez lu le même article que celui que j'ai lu. Il dit en fait que les gens qui ne sont pas d'accord avec les frères musulmans en Égypte seront crucifiés. De vraies crucifixions. Absolument, je l'ai lu et c'est la montée de l'islam. C'est comme c'était sous le temps de Mohammed. Mais remarquez que leur but est Jérusalem. Ils ont en fait dit dans ce clip, dans le clip entier, qu'ils forment un califat, qui est une union pan-islamique et que le Caire ne sera pas la capitale, mais Jérusalem va être la capitale, où ils mourront en martyrs. Alors, qu'est-ce qui va arriver selon Abdias? C'est la guerre totale. Et Abdias nous dit alors ce qui va se passer après cette guerre.
Dites-moi brièvement, quelles nations seront bientôt détruites selon Abdias? Selon Abdias, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie et peut-être l'Arabie saoudite. Ces nations sont définies, l'Irak qui est l'ancienne Babylone va s'en mêler. Mais il est dit en fait que les frontières d'Israël vont s'étendre. Et que va-t-il se passer? C'est qu'Israël va se déplacer vers le sud, en Égypte. Selon Abdias, Israël va se déplacer vers l'est, Israël va déménager en Jordanie, au nord du Liban, et c'est intéressant dans le livre, il vous dit l'exact emplacement, comme à quelle distance au nord ils vont partir, et Israël se déplacera vers le nord en Syrie, et tous les bastions palestiniens en Israël aujourd'hui, comme Gaza et ce qu'on appelle la rive ouest, qui est la Samarie, dans la Bible, disparaîtront, et tout Israël sera unifié. Vous savez ce que je crois? Je crois que si l'Amérique fait cette erreur fatale, le plus grand pays du monde ne sera plus le plus grand pays du monde. Mais cela ne doit pas vous arriver, à vous et à votre maison, parce que Dieu dit, pas moi, pas John McTernan. Dieu dit en Genèse 12, verset 3, « Moi, Dieu, je bénirai ceux qui bénissent les Juifs, et moi, Dieu, je maudirai ceux qui les maudissent. » Et c'est une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Et je crois que vous pouvez vous approprier toutes les bénédictions de Dieu sur votre maison pendant que vous marchez dans les bénédictions de Dieu, car vous êtes une bénédiction pour les Juifs d'Israël. Vous voulez les plus grandes bénédictions dans le monde? Parlez à un Juif à propos de Jésus et faites-le tout de suite. Do it right away.